En fait, ce jour-là, il m'appelle et il me dit Attends, Yomi, tu m'as bien aidé par le passé, là, il faut que je te rende l'appareil. J'en appelle avec Iman Gadzhi, que vous connaissez peut-être, qui est un youtubeur qui fait à peu près la même chose que moi, mais en anglais. Et ce mec-là, en fait, on se connaît depuis 2018, je crois. On s'était rencontrés dans un mastermind et on échangeait parce qu'on était les seuls deux jeunes qui gagnaient autant d'argent à ce moment-là et qui faisaient des vidéos sur YouTube. Et en fait, du coup, Iman, pendant plusieurs années, on s'échangeait des conseils. Et ce qui est marrant, c'est que pendant plusieurs années, je gagnais plus d'argent que lui. Et donc, je lui disais, et donc je partageais avec lui mes stratégies YouTube, mes stratégies de webinaire, etc. Et en fait, en 2022, en même temps que moi, j'ai mes problèmes de santé, lui, sa chaîne va exploser. Et donc, il va passer de moins d'abonnés que moi sur YouTube à beaucoup plus d'abonnés que moi. Et il va commencer à faire des chiffres vraiment hallucinants sur ses différents business. Et en fait, ce jour-là, il m'appelle et il me dit Attends, Yomi, tu m'as bien aidé par le passé, là, il faut que je te rende l'appareil. Il y a une stratégie qui marche ultra bien en ce moment, c'est d'aller sur des podcasts et de faire des clips de ce que tu dis et de les republier sur TikTok. Donc il faut absolument que tu fasses ça maintenant. Donc, moi je l'écoute et c'est exactement ce que je vais faire. Alors que je suis toujours un peu pas bien, je vais me forcer à aller faire plein de podcasts et je vais engager des personnes dans mon équipe pour republier tout ça sur TikTok. Et en fait, ça marche extrêmement bien. Je vais faire des millions de vues sur TikTok et ça va relancer ma chaîne YouTube qui était un petit peu en train de s'essouffler. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, au lieu d'aller sur les podcasts d'autres personnes et de devoir me faire chier à me déplacer, etc., donner des vues à d'autres chaînes qui sont pas la mienne, pourquoi est-ce que je ferais pas une chaîne de podcast à moi et je fais toutes les semaines des podcasts et comme ça, on peut faire des extraits des podcasts et puis faire plein de vues sur TikTok en même temps. Et du coup, je vais me mettre à étudier un petit peu les podcasts qu'il y a aux États-Unis. Et en fait, depuis plusieurs années, moi, je suis un fan de Logan Paul. Et je regarde pas mal de ses podcasts, Impulsive, et je me dis qu'il n'y a aucun podcast comme ça en France. Je regarde aussi un autre podcast qui s'appelle le All In Podcast, qui est un podcast d'entrepreneurs aux États-Unis, et je me dis, si on faisait un espèce de mix des deux, qu'on faisait un truc fun entre amis où on rigole, on déconne, et en même temps on parle de business. Et c'est là que je vais lancer Sans Permission, qui va être le podcast business avec le plus gros succès au niveau francophone, et on va très rapidement faire des millions d'écoutes et des millions de vues sur TikTok, Instagram, etc. avec les versions courtes qu'on développe à partir de ça. Mais j'étais pas prêt à ce qui allait se passer l'année d'après. Je finis quand même l'année 2022 avec 18,5 millions de chiffre d'affaires, parce que là j'ai 3 business, j'ai le e-commerce, les formations et mon logiciel Minea, qui les 3 tournent très bien. Du coup, l'année 2023, c'est une année exceptionnelle sur tous les plans. Tous mes business explosent. Minea devient le plus gros logiciel de recherche de produits, même à l'international. On dépasse AdSpy, pour ceux qui connaissent, qui était vraiment le leader à l'époque sur ce créneau. Moi, en termes de visibilité sur les réseaux, je suis partout sur TikTok. Je fais des millions et des millions de vues. Ma chaîne YouTube explose. Bref, c'est infernal. Fini l'année avec 24 millions de chiffre d'affaires sur tous mes business confondus. Et ma fortune atteint les 40 millions d'euros.